Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Alléluia. Amen. Nous pouvons donc obtenir la libération. Amen. Tes bénédictions, ton mariage, ton mari, 40 ans tu n'es pas encore marié, 50 ans tu n'es pas encore marié. Les gens te diront honte à toi. Honte à toi. Mais où est ton mariage? Où est ta femme? Où est ta femme et puis tu es aveuglé? Qui t'aveugle et puis tu ne la vois pas? Qui t'aveugle et puis tu ne vois pas ton mari? Qui t'aveugle? Où sont l'enfantement? Le problème, c'est pas que je me suis marié. Mais quand tu es marié, il faut avoir des enfants, ils t'attendent là. Eux, ils limitent ta vie. L'idole parle contre toi. Oui, laissez-la. Le génie dit, laissez-la. Elle n'a qu'à se marier. Mais enfant là, elle n'aura pas. Ils prennent les sorciers de ta famille, les méchants de ta famille, ils prennent ton enfantement, ta santé. Elle n'a qu'à se marier. Mais elle n'aura pas la santé, jamais. Je détruis au nom de Jésus les paroles. Et tu as du mal même à avoir des rapports intimes avec ton mari au lit. Chaque fois que tu as des rapports nets, paf, toi tu tombes malade. Tu tombes malade. Je détruis cette malédiction. Je détruis cette malédiction. Je détruis ce fondement. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Est-ce que je parle à un homme ce matin? Est-ce que tu reçois la révélation? Est-ce que tu reçois la révélation? Est-ce que tu reçois la délivrance? Le féticheur, le sorcier, quand il prête tes bénédictions, ton mariage, ton travail, tu es pasteur, mais tu ne connais pas la joie du pastorat. Tout ce que tu fais des églises, tes églises se cassent, ça se casse seulement. Tu es toujours à l'éternel recommencement. Même dans ton église, pour payer la dîme, c'est un problème. Tu es sous une malédiction financière. Un de ta famille a vécu une vie comme cela. Ils prennent donc tes bénédictions, et puis ils envoient cela à l'autel. C'est à l'autel, c'est-à-dire qu'on dit autel là, le lieu de sacrifice, soit au bord de l'eau, ou bien à un carrefour. Quand ils font ton sacrifice à un carrefour là, quand ils enterrent cela à un carrefour, c'est-à-dire que tu auras une vie de vagabondage sexuel, de ville en ville. Dans le travail, toi-même tu rentres à démission, parce que carrefour. Quand tu as dit un carrefour, tu es perdu. Tu vas ici, tu es perdu, tu reviens. Tu vas ici, il est difficile de voir la route, le chemin qui te conduit dans ta destinée. Il faut les sacrifices à l'autel de la route. Tu seras toujours en train de voyager. Voyager. Tu te promènes seulement. Parce qu'ils ont fait le sacrifice au bord de la route, au bord de l'eau. Ta vie est toujours noyée. Ils ont donné tes bénédictions là-bas. C'est confisqué là-bas. Tu marches sur la terre, mais tu patauges. C'est-à-dire quoi? Quand tu veux prendre la bénédiction nette, tu glisses, tu t'enfonces. Tu ne peux pas la prendre. Pourtant, elle est devant toi. Tu ne peux pas. L'eau submerge tes bénédictions et ta vie. Ton foyer est submergé par des tempêtes incroyables, des vents terribles. Tout bouge dans ta maison. Des fois, toi-même, tu as peur. Il y a des étrangers qui sont dans ta maison. Mais ils ne sont pas loin de toi.
et tu ne les vois pas. Je les chasse ce matin. Je les chasse ce matin. Alléluia. Donc vous pensez que vous allez rester là, vous ne combattez pas, et c'est l'homme de Dieu seulement qui combat. Non, c'est ton combat. C'est ton combat. Amen. Quand il dit 3, vous dites feu, 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 tout le monde debout. Ce feu se dirige là où, contre l'autel, où c'est toutes tes bénédictions. Pasteur, pasteur, si ça ne va pas dans ta vie, dans ton ministère, pasteur, si tu n'as pas la paix dans ton foyer, ta paix se trouve quelque part. Chrétien, chrétienne, ils ont enterré, confisqué ta paix, ton bonheur, ton argent, ta prospérité, quelque part. Mais ce matin, c'est le feu contre le feu. Tu vas libérer le feu en direction des hôtels de ta famille, où ton père, ces sorciers, ces génies, ces féticheurs qui sont allés voir, ces marabouts, là où ils ont confisqué, l'hôtel où ils ont confisqué tes bénédictions. C'est à l'hôtel. C'est à l'hôtel. Là où on fait les sacrifices. Je suis actuellement en train de faire les sacrifices à l'hôtel de Dieu. Amen. Tu es venu pour recevoir les bénédictions de Dieu, parce que les bénédictions de Dieu se trouvent dans son église. C'est l'église qu'on appelle l'hôtel de Dieu. L'hôtel de Dieu. Je suis actuellement sur le premier hôtel de sacrifice. Amen. Le pupitre. Le deuxième, c'est là. Yes. Quand le Saint-Esprit me dit de faire des messages de puissance et de combat, ça se passe ici. Mais des messages de moralisation pour amener les gens dans la bonne conduite. Des messages apostoliques. Amen. Prêcher contre le péché, ça se passe là. Je ne t'entends pas acclamer le Seigneur. Je ne t'entends pas acclamer le Seigneur. Pourquoi on va au temple? Le temple, c'est l'hôtel de Dieu. Pourquoi on va au temple tous les dimanches? C'est parce que c'est au temple que se trouve, que Dieu fait descendre les bénédictions des enfants de Dieu. Amen. Je suis en train actuellement de faire des sacrifices, de rendre des sacrifices et services. Pendant que je prêche, les paroles que le Seigneur me permet de dire, ça envoie les bénédictions vers toi. Les délivrances, les guérisons, les miracles, les délivrances, les miracles, les guérisons, la prospérité. On peut acclamer le Saint-Esprit. Dieu va te délivrer du célibat. Au nom de Jésus. Tu t'es marié avec un masque sur ton visage. Ton mari n'arrive plus à t'aimer. Ta femme n'arrive plus à t'aimer. Elle n'arrive pas à te supporter. Pour elle, tu es tout devenu vilain même. Et pourtant, d'autres femmes te cherchent au dehors. C'est un problème spirituel. Mais le fondement va prendre feu. Au nom de Jésus. Tout dépend de ta détermination. Amen. Le fondement là, maléfique, ça va prendre feu. Ton foyer va être délivré. Le sorcier, ton papa qui est assis dans ton corps, dans ta vie et dans ton foyer, et qui dérange tout entre ton mari et toi, il va prendre feu. Au nom de Jésus. Il va fuir ce matin. Au nom de Jésus. Il va prendre feu. Au nom de Jésus. Ta maman, tu es marié, mais ta maman est toujours derrière toi. Tu es son mari spirituel, ta femme spirituelle. C'est ta maman. Toi, tu ne le sais pas, mais elle a un mariage spirituel avec toi. Tu n'écoutes même pas ta femme. Toi, tu dis que tu es marié. Elle est au loin chez elle, et puis c'est elle qui donne les ordres. Les ordres. Qui te donne les ordres. Toi, l'homme, dans le foyer. Elle te prend encore comme un bébé. Pourtant, tu es déjà marié. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie.
Ça veut dire que spirituellement, elle t'a marié. Mais ce mariage spirituel va prendre feu ce matin. Je dis que ça va prendre feu. Au nom de Jésus. Jusqu'à 3. 1. 2. 3. Alléluia. Alors comprends ce matin que ton problème, ce n'est pas le péché dans lequel tu es, mais ton problème, c'est le mauvais fondement, l'idole, le démon, le génie qui est derrière les adorations que tes parents ont fait, ou les adorations que toi-même tu as fait. Tu es allé chez les magiciens, toi-même, les féticheurs, pour chercher le bonheur. Tu as établi un mauvais fondement sur ta vie. Et ton lit, tu penses que c'est le lit, mais c'est un cercueil. Tu dors dans un cercueil. Quand tu fermes les yeux net, les rêves que tu fais, tu es dans les cimetières. Parce que ton lit, ils ont changé ça en cercueil. Mais ça prend feu ce matin. Ça prend feu ce matin. Libéré! Ils sont allés faire des sacrifices au bord d'un caillou. Ils ont parlé au génie du caillou. Regarde comment ta vie est dure. Ton cœur est dur. Ton cœur est dur. Et ta vie même est dure à tous les niveaux. C'est difficile, la vie est difficile pour toi. C'est ça la réalité. Le fondement n'est pas seulement l'idolâtrie. Ce n'est pas seulement l'idolâtrie. Mais le fondement, c'est aussi l'héritage que la vie de ton père qui souffrait, qui était dans la pauvreté, qui était dans le péché sexuel, l'héritage des difficultés de ton père ou bien de ta mère, de quelqu'un dans ta famille, cette vie qu'il vivait, dont il souffrait, c'est toi qui as pris cet héritage. Ils t'ont légué cet héritage. C'est un lien de sang. Et ça parle contre toi. C'est le sang qui donne la force au fondement et à l'autel. C'est pour cela qu'ils font des sacrifices. Et puis il y a du sang. Ils égorgent les choses sur les lieux de sacrifice. Les animaux. Mais nous, notre sacrifice, Dieu l'a fait par son Fils Jésus. Yes. On n'a plus de sacrifice à faire. Amen. On n'a seulement qu'à dire, allez, on n'a seulement qu'à détruire au nom de Jésus le fondement et rétablir notre vie vraiment et bien sur le fondement de Jésus. Yes. Le fondement négatif, maléfique, ça te suit partout. Le démon qui est derrière te suit partout. Et il te réclame, il te demande. À quel moment? C'est au moment où tu es devant le bien. La bénédiction et le bonheur. Le problème, c'est pas se marier. Mais est-ce que tu vas voir, quand tu seras marié, le bonheur dedans? Ah! Il y a des familles dans lesquelles les femmes ne se marient pas. Les hommes ne se marient pas. Et toi, tu n'es pas sur un bon fondement, tu n'es pas en Christ. Et puis tu vas aller te marier. Mais c'est toute l'idolâtrie et la sorcellerie. Ils disent que tu as violé les totems. Ils vont te montrer ce que tu n'as jamais vu. C'est pour cela qu'avant de se marier, avant de faire quoi que ce soit,
Prends ton mari, mets-le devant Dieu. Prends ta femme, mets-la devant Dieu, que Dieu te montre. Que Dieu soit au contrôle. Comme il a été au contrôle pour ces deux jeunes. Amen. Alléluia. Je veux dire que il y a des fondements que tu dois renverser d'abord avant de te marier. Sinon tu vis avec toute cette malédiction là dans le foyer. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc ces fondements te suivent partout. Les démons qui sont derrière, ils te demandent, ils te réclament. Pourtant tu es déjà dans la bénédiction, hein, mais ils te réclament. Ils te bloquent, ils t'empêchent. Ils te tirent vers le bas. Ils te tirent vers le bas. Pourtant, se marier c'est une bénédiction. Avoir un travail c'est une bénédiction. Mais pourtant tu as ce travail-là. Mais on ne voit pas ton salaire. Ta copine ne voit pas ton salaire. Ta femme ne voit pas ton salaire. Ton salaire se trouve dans les mains des margouillas. Toi, un garçon, Dieu il t'a béni, tu dis que tu es garçon. Que tu dis que tu as marié femme. Toi, tu dis que tu es le chef du foyer. Et puis tu es là comme un mongol. Ces femmes qui sont fait à locaux, fait poisson à la braise, et puis qui viennent, et puis qui donnent l'argent de la popote. Et puis tu veux t'asseoir gaillardement. Et puis tu manges. Tu n'as pas honte de toi. Qu'est-ce que tu attends? Viens donner ta vie à Jésus. Amen. Viens donner ta vie à Jésus. Amen. Parce que quand tu fais comme cela, si la femme te commande demain, il ne faut pas pleurer. Où est ton salaire? Où est ton salaire? Tu travailles, tu transpires. Et à la fin du mois, tu ne vois pas ton salaire. Tu dois te lever contre cet hôtel diabolique. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Cet hôtel de pauvreté, de misère. Comment on réfléchit là? Ton salaire est bloqué. Ça y est, dans les mains des margouillas. On te donne seulement 15 000 francs. Tu as un salaire de 400 000. La banque, ton argent qui passe à la banque, c'est 15 000 francs seulement. Et puis tu veux marier fille de quelqu'un. Et puis tu veux marier fille de quelqu'un. Mais où est-ce qu'on va là? Donnez réellement votre cœur à Jésus. Allez voir vos pasteurs. Allez au cas de prière. Dieu vous révélera ce que vous vivez parce que vous-même, vous ne comprenez pas. Ça vous ne comprenez pas. Comment? Un seul homme, même s'il dort chaque jour là, si chaque jour il a 20 milliards, mais il fallait marier 1000 femmes, mais 1000 femmes c'est 1000 problèmes. 1000 femmes c'est 1000 problèmes. Comme aussi 1000 femmes qui seront mariées 1000 hommes. Mais 1000 hommes c'est 1000 problèmes. Tu caches toujours les coups de fil. Quand tu reçois un coup de fil net, tu caches. Tu veux mettre dans ta poche, ça tombe. Tu veux mettre dans l'autre poche, ça tombe. Tu as la chance que tu as une femme qui est gentille. Tu as la chance que tu as une femme qui est gentille. Mais après maintenant tu dis à la fille là-bas que mais pourquoi tu m'appelles à aller ici? Pourquoi? Mais attendez. Qui a donné le téléphone? Et quand on donne le téléphone, ça vous fait quoi? Mais c'est pour t'appeler à tout moment, monsieur. Tu as un problème. Femme, comprends cela aujourd'hui, ton mari a une plaie. Si tu as parlé jusqu'à puis ça finit pas. Jeune prière. Aide-le. Ne le repousse pas. Dis-lui que je t'aime. Mais prions ensemble. Parce que tu ne le sais pas, mais lui-même quand il est là, il réfléchit. Il dit, oh Dieu, quand tout ceci va s'arrêter dans ma vie, parce que je n'aime pas ce que je fais. Voilà. Aujourd'hui, il vient de recevoir la révélation. Et il va recevoir la délivrance. Et il reçoit la délivrance pendant que l'homme de Dieu est en train de parler. Ces démons d'adultère, sort de sa vie. Sors de ton foyer. Au nom de Jésus. S'il n'est pas sorti, madame, il n'aura jamais la paix dans ton foyer. Tu es en paix, mais lui va aller prendre problème jusqu'à venir. Avant qu'il n'arrive, la femme, où il vient là, elle va t'appeler et puis elle va t'insulter. Avant qu'il n'arrive, ton cœur est gonflé. Il y a problème.
je suis en train de m'exercer dans la théologie pratique. Amen. Est-ce que ce que je suis en train de prêcher là, tu vas dire que oui, c'est trop gros, alors j'ai pas compris cet évangile là? Non. C'est ce que nous vivons tous les jours, nous côtoyons tous les jours. Amen. C'est bien beau à l'occasion d'un mariage de prêcher, oui, c'est Dieu qui a dit le mariage, et Dieu qui est le premier témoin du mariage. Ils ont entendu tout cela. Mais et après, quand ils vont partir, je pense que le peu que nous venons de partager peut servir. Amen. Que ça peut aider. Amen. Et que ça aide tous ceux qui m'écoutent à Onction TV. Amen. De par le monde entier. Amen. Le Seigneur m'a fait la grâce. Pendant que je suis en train de prêcher, le niveau des gens, 45 000 personnes de par le monde qui me suivent. Amen. Merci Jésus. Chez moi à la maison, on me suit. Dans mon église, on me suit. Amen. Sur écran géant, ce message est suivi. Ce message. Salut le Portugal, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Mon fils béni est devenu un technicien incroyable. Amen. Pendant que je prêche, il règle les choses. On me montre, on me voit à la télévision. Une partie. En même temps, on voit la foule. Et en même temps, on voit ceux qui peuvent. On peut pas 5 personnes en même temps. Actuellement. En direct. Que Dieu vous bénisse au Portugal. Je vous aime au Portugal. Je vous aime au Portugal. Que Dieu bénisse l'église. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse la France. Je vous aime, l'église de France. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alors le démon, il vous demande, il vous réclame, il vous bloque, il vous tire vers le bas. Tu dois te lever, faire des recherches sur ta famille. Et tu dois détruire, tu dois identifier l'autel, le démon, détruire l'autel, renverser l'autel et rebâtir au nom de Jésus. Et avec le sang de Jésus, un nouveau autel sur ta vie. C'est ta délivrance ce matin. Jusqu'à 3, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Là, tu ne dis plus feu, mais maintenant tu vas dire victoire. Est-ce que tu me suis? Tu es maintenant dans l'onction de victoire. Et tu vas voir, avant que tu n'aies vu la victoire, ce qui va se passer dans tes fondements négatifs, dans ta maison, dans ta famille. Tu vas voir ce qui va se passer. L'eau va s'ouvrir, va donner tes bénédictions. Les serpents vont vomir tes bénédictions. Les bois sacrés vont vomir tes bénédictions. Les forêts sacrées vont libérer tes bénédictions. Parce que le feu va rentrer partout. Les cimetières, les tombeaux, les cercueils vont libérer tes bénédictions. Tout ce qu'ils ont enterré, tes bénédictions, ça serait déterré. Le victoire, là, on va dire ça 7 fois. Jusqu'à 3. 1, 2, 3. Si tu veux la victoire, gloire à Dieu. Si tu veux pas la victoire, ne dis pas victoire. Il faut s'amuser. Ça, c'est ton problème. 1, 2, 3. Alléluia. Alléluia. 4e fois. 1, 2, 3.
5e fois. 1, 2, 3. Sixième fois. 1, 2, 3. C'est ce qu'on appelle un mariage béni. À l'occasion de ce mariage, des délivrances sont en train de se faire à travers le monde. Alléluia. Des délivrances sont en train de se faire à travers le monde. Ce message est suivi en Suisse, au Canada, en Chine, aux États-Unis. C'est suivi. 7. 7. 1. Là, je vais dire 7 jusqu'à 7 fois. C'est le bien 3 fois. 2, 3, 4, 5, 6. Es-tu prêt? 7.
Thank you.